C'est une aventure humaine de vivre l'académie au quotidien. C'est pas juste je vais à mon travail et voilà. C'est pas ça, on vit en communauté 6 jours sur 7, au contact des chevaux. Enfin, c'est une aventure de vie, c'est vivre sa passion, ça implique plein de choses. Le partage, l'entraide, la cohésion de groupe, la transmission. Tout ça, c'est des valeurs un peu fondamentales. Donc ça, je l'ai appris, je l'ai découvert à l'académie. Et puis je pense que de travailler en groupe, au contact des chevaux, et travailler aussi au contact des autres, ça fait forcément progresser et mûrir, parce qu'il faut prendre sur soi, il faut grandir, il faut faire attention dans ses relations humaines. C'est pas évident de travailler tous les jours en groupe. Et à partir du moment où vous avez posé votre haut en haut là, à votre tour, on repart à tempo. Donc ça fait... Le fait d'avoir pensé que pour mieux aborder le cheval, il faut travailler la sensibilité et que ça puisse être développé par d'autres disciplines artistiques, ça c'est quand même très très original et ça a porté ses fruits. On a montré qu'on pouvait enseigner l'équitation comme un art et pas comme un sport ou comme un loisir. Ça a obligé les écuyers, les titulaires à vraiment s'investir là-dedans, justement à codifier aussi leur propre formation. C'est-à-dire, bon, maintenant, nous, on a appris quelque chose. Comment on va rendre efficace notre transmission pour arriver à former le jeune qui va arriver pour que très vite, il puisse faire le spectacle. Au moins, déjà, le travail de base, quoi. Ah oui, c'est vraiment bien. 5 ans, voilà, C'est tranquille et... chacun a son chez soi. Là, c'est Anna qui habite là. Adrien et sa copine. Oui, mais c'est bien. Après, je crois que c'est... Donc il y a combien de mobilhomes là? Là, c'est là où tu habitais, c'est dans celui-là, je pense. Ouais, d'accord. Là, il y en a une dizaine. On m'avait dit un mobilhome, donc je m'attendais à un petit mobilhome. Et je m'attendais pas au petit jardin, à la chambre de nuit. Non, c'est vraiment parfait. Je me sens déjà très bien. Alors lundi, j'ai une audition avec Bartabas. J'ai pas envie de le décevoir, puis j'ai envie d'être à la hauteur, de me sentir à l'aise. Mais là, je me sens déjà bien à l'aise. L'accueil a été vraiment bien, je suis bien encadrée. Ce matin, à cheval, ça s'est bien passé. Donc, ça devrait aller, mais forcément, j'ai une petite appréhension. Bon, mademoiselle, vous n'êtes pas chaussé un peu long par hasard? Raccourcissez d'un trou déjà pour commencer. Poussez bien avec votre dos, avec votre bassin. Voilà, allez. Alors, avant de faire des appuis au trot, là, vous allez me faire la même chose, là. Vous allez me faire des diagonales en session, au contraire. Voilà, poussez bien en avant. En avançant, en avançant, en avançant. Contrôle pas bien ces mouvements de balancier du buste. Ah, qui s'allonge un peu là. Sans qu'il fuit de l'épaule. Non, au contraire, levez votre main intérieure un peu, ouvrez votre main un peu, ouvrez votre main à l'intérieur, ouvrez-la. Ouvrez votre main à l'intérieur du cercle.
Non, restez sur un cercle, vous baladez pas là, comme ça. Et avec l'arène extérieure, vous poussez l'épaule. Qui vous fuit pas à l'extérieur, doucement, sans accélérer plus. Voilà. Encore, encore. Encore. Tirez pas à l'intérieur. Levez la main, là, voilà. Et poussez l'épaule avec l'autre main. Pour tourner, pour que le cheval ne s'échappe pas. Voilà. Il faut tout reprendre ça à zéro, quoi, si vous voulez vraiment progresser, quoi. Vous êtes d'accord? Normalement, vous êtes jeune, vous devez arriver à progresser assez vite, quoi. Parce que là, ça va, le niveau que vous avez, ça va parce que vous avez 20 ans. Vous auriez 25 ans, je ne vous aurais pas pris, là. Donc 20 ans, ça va parce que vous avez encore tout à apprendre, quoi. Mais bon, dans la tête, il faut être prêt à ça, on est d'accord, hein. Il faut être prêt à revenir... Sur les choses de base. Voilà. Oui, je suis d'accord. Même si c'est ingrat, même si c'est difficile, vous allez en taper pendant 1 an, hein. Oui, mais je suis d'accord. Hein. Bon. Eh ben, c'est bien. Allez-y. Quotidiennement, on a la chance de faire des promenades dans le parc du château et d'avoir ce privilège d'être au petit matin quand il n'y a encore personne dans le parc, d'être comme des châtelains sur nos montures, à parcourir les jardins. Enfin, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut se raconter des milliers d'histoires. Jeanne, c'est normal, il a une petite boule là. Oui. Il l'a toujours eu? Toujours, ouais. Ce que tu peux faire, c'est laisse-le en collier pour l'instant. Tu vas le détendre comme ça. Ouais. Voilà, tu passes dans la sangle. Oh, on a peut-être 5 minutes, va. Ben non, il est 9h moins 5. C'est vrai? Alors, que tu n'avances pas, il faut savoir qu'à l'académie, tu peux tout avancer de 10 minutes. Moi, je pense que l'éducation n'est pas quelque chose qui t'est dû. C'est quelque chose que tu dois mériter. Parce que tu te donnes un travail, tu en reçois un autre. Et c'est la seule manière de vraiment apprendre en profondeur. C'est ne pas avoir un rapport élève-professeur muet passif. Moi, j'appelle ça passif. C'est-à-dire que le mec, il s'assoit et dit, voilà, je suis reçu à l'école, maintenant professeur, apprenez-moi. Non, non, c'est je fais quelque chose et en faisant, j'observe, je travaille, je donne en échange, quoi. C'est pas nouveau, puisque c'est même la première façon qu'il y a eu d'enseigner la discipline artistique, hein. Quand un jeune à l'époque du Caravage voulait devenir peintre, il allait taper à la porte de l'atelier, il disait « Maître, j'aimerais travailler avec vous », le mec disait « Pas de problème, tiens, prends le balai, hein. »